La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse aux jeunes. Oui, vous savez que les trophées de l'avenir vont avoir lieu très bientôt. C'est le 11 février. Et chaque jour, nous vous proposons de découvrir une entreprise qui est en lice. Aujourd'hui, Elisabeth, c'est une association dans la catégorie éducation et elle s'appelle Les Chemins d'Avenir. Oui, cette association aide les jeunes des petites villes et des campagnes à réduire l'isolement, un isolement qui peut parfois les bloquer dans leur choix et dans leur orientation professionnelle. C'est une association qui s'adresse en quelque sorte aux jeunes des territoires où il y a moins d'entreprises, qui vivent dans des milieux ruraux, les enfants de la France périphérique. Chemin d'Avenir a été lancé dans l'académie de Clermont-Ferrand et le principe, c'est de mettre en contact un lycéen avec un parrain et ils partageront ensemble leur expérience. Bonjour Salomé Berlioux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association. Vous-même, je crois que vous avez grandi dans un bourg du département de l'Allier. C'est à partir de votre expérience personnelle justement que vous avez eu l'idée de fonder Chemin d'Avenir ? Oui, effectivement, j'ai grandi dans l'Allier. J'ai eu une enfance donc campagnarde, vraiment très heureuse. Mais à l'adolescence et au moment notamment des questions d'orientation, ça a commencé à se corser. Et je me suis rapidement rendu compte que mes camarades et moi, on cumulait un certain nombre d'obstacles qui vont du manque d'information, de l'autocensure, des questions de mobilité géographique, à la fracture digitale, en passant par les questions d'opportunités culturelles, académiques, professionnelles sur notre territoire. Et que ça, c'est un sujet qui porte atteinte à l'égalité des chances entre les jeunes Français et qui est dans l'angle mort des dispositifs d'égalité des chances à l'heure actuelle. Vous parlez souvent d'autocensure justement dans les différents papiers vous concernant. Il y a une autocensure particulière quand on vit dans les campagnes, quand on est jeune ? Ce qu'on voit beaucoup avec les filleuls de Chemin d'Avenir, qui sont des jeunes qui sont donc de l'académie de Clermont-Ferrand, mais aussi de Grenoble, de Nancy-Metz, bientôt de l'académie de Lyon, et qui grandissent toujours dans soit des zones rurales, soit des petites villes, certaines villes moyennes, mais on va dire vraiment dans ce qu'on appelle la France périphérique, c'est que ces jeunes-là, collégiens, lycéens et étudiants, ils ont souvent tendance à intérioriser une espèce de sentiment comme quoi, je résume, ce n'est pas fait pour moi. Telle filière, je n'y ai pas le droit, tel métier, c'est impossible. Voilà, ça m'est interdit parce que je caricature un peu, mais le message est là, un jeune de la campagne. Et donc on peut lutter contre ça, notamment grâce à, et c'est ce qu'on fait avec Chemin d'Avenir, un système de mentorat individuel. Alors quel est le principe ? Comment ça fonctionne ? Alors le principe, c'est que chaque filleul de l'association, et ils seront 500 cette année, va être accompagné par un parrain ou une marraine, un mentor, peu importe le nom qu'on lui donne, qui est un étudiant en fin de parcours ou un professionnel, donc on va dire quelqu'un qui a entre 23, 24 et 65 ans, et qui va lui donner accès à des clés, à de l'information en plus, lui donner confiance, lui donner accès aussi à des opportunités, par exemple des opportunités de stage en plus, et qui va petit à petit travailler avec ce jeune pendant 18 mois, selon une méthodologie qui a été conçue par l'association, pour l'aider, à côté de son école, à côté de sa famille, à créer un parcours qui est un parcours à la fois académique, mais aussi pré-professionnel et citoyen. C'est un peu du coaching. C'est du coaching dans le sens où c'est très complet, où ça joue à la fois sur des ressorts psychologiques, mais pas uniquement, parce qu'il s'agit aussi de donner accès à ces jeunes à de l'information, et c'est vraiment le nerf de la guerre. On a plein de jeunes qui nous disent, moi si j'avais su que telle filière existait, évidemment je l'aurais suivi. Que dit notre coach ? Je suis intéressé par le modèle. Alors d'un côté il y a des filiales, de l'autre côté des mentors, des parrains, mais comment on les marie, on les rapproche, voilà, comment ça match, voilà. Oui, j'emploie ce mot parce que je sais que les équipes là sont en train de justement d'opérer ce processus de matching pour la nouvelle promotion, la 3e promotion de l'association. Donc il y a 2 options. D'abord, pour aller chercher les jeunes, on ne les source pas sur Internet. On va passer beaucoup de temps dans les établissements et on parle à tous les élèves de 4e et tous les élèves de première. Première chose. Ensuite, les parrains et les filleuls, on va les rassembler soit sur des critères de vocation. Une jeune fille qui rêve de devenir avocate aura une marraine avocate. Ça marche très bien, mais comme on le sait souvent au collège et au lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et dans ces cas-là, ce sera sur des critères de passion, de centre d'intérêt. La menuiserie, la littérature ou le sport. Oui, mais alors la question, c'est comment on fait pour... je sais pas, par exemple, moi, Jean-Christophe Sibéras, je suis dans une entreprise, comment je
peut devenir votre parrain ou aider votre association? Comment ça marche concrètement? C'est une très bonne question parce que j'imagine que parmi les auditeurs, il y a plein de personnes qui pourraient avoir envie de devenir parrain, d'autant plus que c'est un sujet qui fédère beaucoup parce qu'en fait en France, on a tous des attaches dans un petit village, soit c'est soi-même, soit c'est sa famille, soit c'est des amis. Et donc en gros, il y a sur le site internet un formulaire à remplir qui est très simple mais qui permet aussi de vraiment en apprendre plus sur le parrain pour pouvoir ensuite lui attribuer un filleul qui correspondra à la fois à sa sensibilité, à des actions qu'il a déjà menées. Encore une fois, je donnais l'exemple d'une avocate, mais un artisan qui aurait envie, pendant quelques mois, d'épauler un jeune homme qui rêve de devenir artisan, lui faire découvrir ce que c'est que son métier, incarner ce métier-là, parce que ça fait partie des difficultés que rencontrent ces jeunes parfois, ne pas avoir une incarnation des filières et des métiers. Ça s'appelle Chemin d'avenir. Évidemment, on peut vous contacter. Vous pouvez aussi nous appeler. On vous transmettra tous les messages s'ils arrivent jusqu'ici, jusqu'à Europe 1. Merci d'être venu nous en parler. Je rappelle que les trophées, c'est le 11 février et que vous pouvez aussi voter. N'oubliez pas sur le site d'Europe 1, europe1.fr pour votre coup de cœur. Merci à Jean-Christophe Sibéras qui était notre coach aujourd'hui.